Alléluia. On reste une minute de silence. Alléluia. Et après, Papa Kapi va prier pour la parole. Alléluia. Pour rester. Seigneur de gloire, nous voulons abandonner ta parole qui va être prêchée ces moments entre tes saints. Ta parole déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part, Seigneur. Père Céleste, nous voulons abandonner ton humble serviteur. Celui qui va nous parler ce matin entre tes mains, Jésus. Oui, nous, des doubles portions de lui, Papa. Que toute parole qui sortira de sa bouche, ô Dieu de gloire, que cela soit des paroles inspirées et poussées par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons détruire tout ce qui est charnel, tout ce qui est des pensées captives à ce moment de la parole entre tes mains, Papa. Que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, prends contrôle de ces moments. Du début jusqu'à la fin de la prédication, ô Dieu de gloire. Prends contrôle, Papa. La bouche qui va parler à ce moment, Papa, soit la bouche qui est conduite et dirigée par le Saint-Esprit, Papa. Conduis ton humble serviteur, Papa. Oui, nous donne encore des rues de l'onction, Papa. Que tout ce qui sortira de sa bouche, Papa, nous donne la vie. Que cela puisse nous construire dans la vie éternelle. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. On acclame, on acclame. On acclame. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que vous êtes là? Amen. Acclamez encore plus fort. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Oh, je vous aime beaucoup. Saluez toute l'église. Je voulais saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Soyez dans la joie. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Cette joie-là, on peut la retrouver dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je connais les dieux à qui nous servons, les dieux à qui nous faisons confiance. Nous avons un Dieu qui nous sert plus que les hommes. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin. Pourquoi? Parce que l'intercession, l'adoration, c'est la prédication que j'ai préparée. Je ne vous ai pas contacté, je ne vous ai pas parlé. Que ce soit l'intercession, que ce soit les chants que l'homme de Dieu a préparé pour adorer le Seigneur. Mais ça coïncide avec les thèmes que nous allons partager ce matin. Alléluia. C'est là où j'ai dit Dieu, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et de la même manière où il m'aime, c'est de la même façon qu'il t'aime aussi. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Nous voulons quand même oublier tout ce qui était pour nous comme étant une charge ou fardeau et rentrer dans la présence de Dieu pour que le Seigneur puisse prendre place dans nos cœurs. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Avec votre permission, comme la Bible le dit, au commencement était la parole. Nous commençons par la lecture de la parole. Aujourd'hui, nous aurons à faire un peu un parcours, mais supportez toujours. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long avec mes textes, mais du moins, nous allons lire beaucoup de textes. Marc chapitre 16. La Pâque arrive, mais ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a ici. Mais du moins, nous sommes là. Marc chapitre 16. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. On se limite là. Le reste, vous allez continuer à la maison. Alléluia. Je pense que vous y êtes. Ouais, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. On lit
en chorale où on lit en particulier. Moi, j'aime tout simplement que tout un chacun puisse lire. De ta façon, la manière où ça se trouve dans ta Bible. Alléluia. Amen. Et c'est une bonne chose. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, Voilà. elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Amen. Amen. Père, tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cette parole est une grande révélation que nous voulons porter dans nos cœurs. Certes, aujourd'hui, Marie n'existe plus, c'est nous. Que Dieu a voulu manifester toute ta présence. Laisse que les messages de ce matin nous apportent encore un soulagement. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas parler. Mais je veux que toi tu parles. Comme ma prière, ton serviteur, c'est poussé par l'esprit et les hommes parlent de ta parole. Que tu parles, que nous écoutons. Que nos cœurs soient disponibles à écouter l'ainsi dit l'Éternel. Pas l'ainsi dit pardon, mais l'ainsi dit l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, nous allons nous asseoir, acclamant notre Dieu. Il est le Dieu des temps. Il est le Dieu tout à fait merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Lorsque les sabbats furent passés, moi je veux que dans ta Bible tu puisses souligner tous les mots que moi je vais vous donner ce matin. Alléluia. Amen. Lorsque les sabbats furent passés, donc il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, qui a un temps. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Chaque chose ou événement que nous vivons, il y a des époques et des périodes. Et cela n'est pas éternel. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Donc, les sabbats furent passés. Il y a une situation que tu traverses qui doit être nécessairement passée. Et on peut plus revivre de temps en temps, revivre que ça. Dis avec moi, le passé c'est le passé. Le passé c'est le passé. Encore. Le passé c'est le passé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas la première personne à vivre cette situation. Le passé nous ralentit la vie. Mais nous devons connaître que non, le passé est déjà passé. Alors, la Bible dit quoi? Marie s'est levée. Nous allons voir cet homme-là, les mots que je vais vous donner. Marie s'est levée les 13 au matin. On donne les détails de Marie en achetant des aromates pour enfin aller embaumer le corps de Jésus. Et Jésus. Est-ce que Jésus en avait besoin? Non. Tu l'attends? Non. Ces aromates sont des produits d'onction. Et quand Christ était en vie, il y a une femme qui avait des chats arrosés. Alléluia. Et qui n'en avait plus besoin. Et d'ailleurs, Joseph, quand il a eu le corps, il avait bien fait son travail pour embaumer et pour aller garder dans la tombe. Alléluia. Amen. Mais, ce jour-là, Marie dit, non, ensemble avec ses soeurs, il dit non, allons, parce que nous ne pouvons pas laisser les corps comme ça. Comme on vient de l'enterrer, nous partons encore pour l'aller en haut. C'est pour moi, non? Le corps est déjà enterré, tu vas encore pour aller en haut. Alléluia. Amen. Ça doit se faire quelque part. Quelque chose qui est tout à fait miraculeuse. Mais la chose qui m'intéresse ici, c'est le premier jour de la semaine. Elle s'est rendue à la tombe très tôt, au lever du soleil. Écrit
écrit dit très tôt ou grand matin, parce qu'il y a d'autres versions qu'on écrit grand matin, il y a d'autres versions qu'on écrit très tôt. Alléluia. Très tôt. Premier jour. Lever du soleil. Amen, Église. C'est pour dire quoi? Toutes ces expressions que Marc utilise dans cette version plutôt, c'est pour dire que non, il y a un recommencement. Dis avec moi, un recommencement. Un recommencement. Ne t'attarde pas au passé. Bien aimé, il y a un recommencement de toutes choses. Église, je veux dire à une personne, je n'ai pas encore annoncé les termes. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, ne tarde pas ce qui ne marche pas. Fais quelque chose pour aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre. Ne tarde pas à des choses qui te freinent, mais pense à un recommencement. C'est pourquoi Marie dit non. Tout ce qu'on a eu à faire, alléluia, tout ce qu'on a fait, ça fait très bien. Mais moi, je n'ai pas recommencé. C'est pourquoi il commence le matin. Bien aimé dans le Seigneur, les jours commencent quand? Le matin, n'est-ce pas? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, on dit le premier jour. Non, le premier jour. Pardon, oui, le premier jour. Au grand matin, bien aimé, au lever du soleil, c'est-à-dire, il y a un demi qui te donne la force. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et en partant, bien aimé, il se pose des questions. Il dit, par où nous allons commencer? Et avec moi, par où nous allons commencer? Par où nous allons commencer? Ça, c'est une question quotidienne que tout le monde pose dans sa vie. Où est-ce que je dois commencer? Oh, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à une personne qui n'est pas la première pour poser cette question. Même dans la Bible, la question existe. Marie et ses sœurs disent, qui va nous dérouler la pierre? Alléluia. Dis l'imagination. Dis avec moi l'imagination. L'imagination. Qui va nous dérouler la pierre? Elle disait, ça c'est le verset 3. Qui va nous dérouler la pierre de l'entrée de la tombe? Et en arrivant, elle leva les yeux et s'aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Et toi qui penses que non, c'est fini. Tu n'as pas encore arrivé à la fin, bien aimé dans le Seigneur. Ce problème a été déjà résolu. Ce problème a été déjà résolu. Alléluia. Nous avons des illusions dans nos têtes. Comme a été nos bien-aimés ici. La pierre était déjà déroulée. Mais entre-temps, il se pose des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Et surtout, c'est les grands matins où il n'y a pas de personne, il n'y a pas de circulation. La ville est quasiment calme. Personne ne peut nous aider. Où est-ce que nous allons trouver les engamés qui viendront pour dérouler la pierre? Mais laisse-moi dire à une personne, il y a un engamé caché. Il y a un engamé caché. C'est Jésus. Dieu fait tout. Raison pour laquelle nous donnons notre thème de ce matin, les obstacles ôtés. Les obstacles ôtés. Tant que nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, des obstacles sont déjà ôtés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix sur la croix. Il a dit sur la croix, il a dit, tout est accompli. Bien aimé, le chemin a été balayé. Ne vous laissez pas intimider par le frayeur de ce monde. Parce qu'il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Est-ce que je parle à une personne? Dieu te connaît par ton nom. Il sait ce qu'il a prédestiné pour toi. C'est pourquoi il y a une vision très grande que nous devons envisager. Je dirais à une personne ce matin, le fait de se retrouver là, ce n'est pas par tes efforts. Est-ce que vous me comprenez, Église? Ce n'est pas par tes efforts, mais il y avait déjà un planning de Dieu. Dieu a fait quelque
choses, il dit non. Mes enfants, tel et tel, un jour, il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça. Mais les choses qui nous empêchent de ne pas atteindre notre destinée, ce sont des obstacles. Il y a avec moi les obstacles. Qu'est-ce qui signifie l'obstacle? Vous parlez français ici, tout le monde. Parler français, ce n'est pas un mot tout à fait terrible où on doit chercher dans des dictionnaires, non. Alléluia. L'obstacle, c'est ce qui s'oppose. C'est ce qui empêche. C'est ce qui nous freine. C'est ce qui nous mène dans des dilemmes. L'obstacle, c'est quelque chose qui te ramène, c'est comme tu es à la fin. Mais laisse-moi te dire, ces femmes ici, la Bible dit, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Salomé. Donc, ces trois femmes, qui étaient trois, bien-aimés dans le Seigneur, tous avaient le nom de Marie. Mais bien-aimés, laisse-moi te dire, dans leur vision, ils avaient bien l'intention d'aller embaumer les corps. Oui ou non? Oui. Mais l'obstacle qui les empêchait, qui va nous dérouler la pierre. Tu es appelé à servir. Tu es dans le bon chemin. Mais tu te poses des questions. Est-ce que moi, je serai capable? Alléluia. Est-ce que moi, les gens vont m'écouter? Laisse-moi te dire, Dieu te donne la facilité ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ôte à toi tout ce qu'on a eu à te freiner, de penser, des idées à toi. Ne peut plus être tes idées, mais que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Est-ce que je parle à une personne? Dis avec moi les obstacles. Les obstacles. Et tous les gens de ce monde, bien-aimés, posent cette question d'un moment à l'autre. Parfois, tout au long de toute notre vie quotidienne, nous nous posons des questions. Et c'est ça qui nous envoie à abandonner les chemins de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Hier, j'étais avec un papa. Je parlais de ça, c'est quelque chose. Un papa qui me disait que quand moi je priais, je disais que Dieu, tu ne m'écoutes pas. Je ne veux plus te prier parce que tout ce que je fais, apparemment, ça marche pas. Non, la bonne selon, nous n'abandonnerons jamais les dieux puissants et capables. Job à Sabaoth, même si je suis dans le comment, j'invoque ton nom. Même si le problème ne marche pas, j'invoque son nom. Même s'il y a des difficultés, j'invoque son nom. Parce que je connais ce Dieu-là, a déjà ôté toutes ces difficultés. Est-ce que je parle à elle? Je vous ai fait tant de témoignages. Même à l'hôpital, les médecins se demandaient, mais quel est cet homme? Moi, je dis, je suis ce que je suis. Alléluia. Ne me voyez pas comme ça, en moi, il y a quelqu'un. Amen. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. À moins que la volonté de celui-là puisse se décider. Mais je connais qu'il y a quelqu'un. Alléluia. On m'a trouvé une maladie. Papa, comment il doit nous faire c'est quoi? C'est quoi? C'est homme. Je n'ai jamais entendu ça. Alléluia. Et c'était difficile d'abord pour que je puisse maîtriser. C'est papa qui dit maintenant peut maîtriser. Là, il va revenir. C'est lui qui a cherché. C'est homme. C'est mon yoga. Ça ne change pas. On veut tout faire, on bouge. C'est ça. On dit non, cette histoire, il faut qu'on puisse te remettre là-bas. Moi, je dis, maman, comme vous voulez, mais je sais que ça sera ôté. Alléluia. Ça sera ôté. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas avec des obstacles dans nos visions. Dieu a déjà planifié. Et cet homme se posait des questions, il dit, qui va nous dérouler? Et cela a créé un obstacle en eux. Et si par exemple, le Saint-Esprit ne les avait pas poussés,
Il devrait aussi rester, il dit non, donc il était. Parce qu'il y a une grande pierre là-bas. Nous ne serons pas en tant que femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je parle à une femme capable de ce matin. Je parle à une femme poussée par l'esprit. Je parle à une femme au Dieu miraculeuse. Je parle à une femme qui croit. Alléluia. Et ce jour-là, ils arrivent, un miracle les surprend. Est-ce que je parle à une personne? Laisse qu'un miracle te surprend ce matin. Laisse qu'un miracle te surprend ce matin. Laisse qu'un miracle extraordinaire te surprend ce matin. Christ a baissé le toit et tu es encore sur la liste. Et il te valorisera. Alléluia. Bien-aimés, ils arrivent. La Bible dit, elle levait les yeux et s'aperçut que la pierre qui était très grande, avec moi la pierre très grande, avait été roulée. Ne regrette pas après pour les choses que tu commets avant. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a des choses que tu es en train de commettre, il y a des fois. Bien aimé, quand tu arrives à la résolution, tu dis, nous sommes d'accord? Amen. Si nous dans ce pays, il y a des dettes que nous sommes entrés, je me pose la question pourquoi nous sommes partis entrer pour aller prendre ces dettes. Alléluia. Tu te poses des questions, mais il faisait au contraire, il y avait une solution à côté. Est-ce que je parle à une personne? Et ça nous crée des problèmes inutiles. Il remet dans le Seigneur. Dieu a déjà planifié ton chemin. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ne te pose plus beaucoup de questions. Tu as un chemin ouvert. Amen. Mais c'est question tout simplement de rester confié à ce Dieu. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Cette femme-là, étant inspirée, il dit non, malgré la terre, nous partons. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il dit malgré les problèmes, j'irai. Malgré les difficultés, j'avancerai. Malgré les situations, j'irai, je vais aller. Il y a un Dieu de gloire, comme on venait de chanter. Il est le Dieu de gloire. Il ne voulait pas que non, ces grands événements soient cachés. Il faut qu'il y ait les gens qui doivent aller là. Tout ce que tu fais, si c'est dans la volonté de Dieu, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui le fait. Et il te pousse pour que le monde sache combien notre Dieu est puissant et capable. Alléluia. Amen. Qui nous roulera la pierre? Ou à l'encontre ou à l'inverse? Depuis cette pierre-là, comme ils savent très bien que là, il y a un calme. La pierre étant grande, ces trois femmes ne peuvent pas les déplacer. Elles ne peuvent pas les déplacer seules. Donc, au moment où elles se posaient des questions, bien dans le Seigneur, Dieu avait déjà déroulé la pierre. Amen. Et nous disons, l'action de Dieu nous précède. Dis avec moi, l'action de Dieu nous précède. L'action de Dieu nous précède. L'action de Dieu nous précède toujours. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'a jamais été absent. Est-ce que je parle à une personne? Notre Dieu n'a jamais été absent. Avant que la situation pire arrive, Dieu a déjà préparé quelque chose. Alléluia. Ah, que des échanges comme ça. Moi, quand je vois des trucs comme ça, je dis non. Jonathan, la paix de l'échange nous trompe. Il y a un véritable paix de l'échange. C'est Jésus lui-même. Il connaît comment planifier les choses. Bien aimé, quand il prépare une situation qui te semble difficile, il a déjà des mécanismes de changement. L'action de Dieu nous précède. Et l'action de Dieu était à l'origine des déplacements de cette pierre.
Dis avec moi, tout est déjà fait dans ma vie. Alléluia. Tout est déjà fait. Mais si nous n'arrivons pas à les obtenir, bien aimé, la faute n'est pas à Dieu, la faute est à nous. Alléluia. La faute c'est à nous. Raison pour laquelle, bien aimé, nous disons, il y a des obstacles qui nous empêchent à ne pas atteindre notre destinée. Il y en a beaucoup. Mais nous voulons prendre quelques-uns. Si le temps nous le permet. Moi, je ne vais pas déborder, s'il vous plaît. Écrivons les sortes des obstacles qui nous empêchent. Les obstacles sortent des obstacles qui nous empêchent. Dieu a déjà préparé une vie. Mais, bien aimé, nous avons les attractions du monde. Attraction du monde. Attraction. Jonathan, ça c'est toi qui connais bien la physique et l'électricité. Parce que de temps en temps, c'est ton domaine. Attraction, c'est une force. N'est-ce pas? Il y a une force qui nous attire. À chaque fois. Tu fais quelque chose bien, tu avances. Mais arrivé quelque part, tu te retrouves encore à zéro. Ça, c'est une attraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si cela arrive dans ta vie, ne te décourage pas. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Regarde tes yeux, ne sois plus fixé sur la chose, mais tout c'est sur l'éternel. Attraction du monde. L'attraction du monde nous donne des échecs. Et ça nous bloque. Nous prenons un exemple de l'attraction du monde. On a empêché à la femme de Lot, dans Genèse 19, 26, des fruits. Les gens sont entrés. Le pays, c'est quoi? C'était le pays ou la ville? Son nom est comment? La ville. C'est là incendié. Il est dans le Seigneur. Dieu fait un plan par le truchement de son serviteur. Il dit alors, non, vous devez sortir. Bien aimé, la femme regarde les biens des Sodome. Et tout ce qu'il était, de la manière où il était honoré, il prend au lieu de sortir, il commence à regarder. Elle est devenue quoi? L'attraction du monde. C'est un obstacle qui nous empêche. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons trop d'attractions. Tu as la bonne volonté d'aider. Mais quand tu vois les choses qu'il y a. Deuxième attraction, bien aimé dans le Seigneur. Les essais, la chose qui n'est pas destinée à toi, tu peux essayer. Exemple de David. Tu sais, Dieu c'est un maître des temps. Dis avec moi, maître des temps. Et des circonstances. David arrive pour aller rendre visite à ses frères. Bien aimé dans le Seigneur. Soudain, il y a un incirconcis qui est en train d'insulter son Dieu. On dit pendant 40 jours. N'est-ce pas? Il insultait. Mais ces jours-là, David est arrivé. Et au lieu d'aller la franchir, on les tape d'abord pour les ramener d'abord vers le roi, n'est-ce pas? Pour que le roi puisse l'équiper. Bien aimé, vous savez, David essaye de s'armure de Saoul. Ça lui a pris du temps. Que personne ne vous m'a senti pas du petit côté, non, il est arrivé. On a mis tout le monde et zo ganga. Mais il y a d'autres cas. Malheureusement, ce n'étaient pas les armées qui devaient aller défendre. Alléluia. Attraction du monde. C'est une force qui nous anéantit. Afin que nous ne puissions pas avancer. L'obstacle le plus grand dans notre vie, c'est cette attraction. Nous sommes tous attirés vers le monde. Nous regardons ce que fait le monde. Car la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Deuxième, numéro 2, l'incrédulité. Il y a avec moi l'incrédulité. Il y a tellement des incrédules, même s'ils sont dans l'église, mais ils sont incrédules. Et puis aux autres, dans le bon pensant, il y a du problème. Ça ne viendra pas. Tu seras comme ça. Bien même dans le Seigneur, Dieu a tout tracé. Mais pour toi, l'incrédulité, c'est devenu une vie. Et comment noyau vit? C'est simple, tu fais tout ce que tu peux faire, puis bien, surtout dans ce pays. Il y a mes amis là-bas, je leur parle de force. Ils veulent ou pas. Tu poses des questions, parfois ils te disent, à chaque fois tu pries, chaque fois tu pries, tu penses vraiment que Dieu existe. Même si il est là, si on a yo, nous avons basé chez moi, il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères, ne soyons pas incrédules. Les miracles arrivent que par le brisement de l'incrédulité. Vous avez dit, dans la Bible d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans Matthieu chapitre 13, verset 58, on dit que Christ a fait des miracles partout, n'est-ce pas? Il a fait des miracles partout. Bien aimé, David est un miracle. Il y avait moi, ma vie, c'est un miracle. Ma vie, c'est un miracle. Christ a fait des miracles partout, sauf chez lui. À cause de quoi? De l'incrédulité. Matthieu 13, 58. Lisez bien. Partout il a fait, mais sauf chez lui. Et il dit bien, le prophète n'a jamais été accepté chez lui, n'est-ce pas? À cause de l'incrédulité, il n'a rien fait. Il y a des choses qui doivent se faire dans notre vie spirituelle, bien aimé. Nous devons briser l'incrédulité, du brisement de l'incrédulité. Alléluia. 3. C'est long. Moins long, court. 3. Obstacle imaginaire. Obstacle imaginaire. Ça, je ne donne pas le verset, c'est que hein? Les 3 maris ont imaginé dans leur tête. J'ai dit à une personne, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à une personne? La manière où tu penses, c'est pas ça. Dieu ne pense pas comme ça. Et Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit un homme fort. Dieu te voit un homme capable. Dieu te voit un homme déterminé. Dieu te voit quelqu'un qui est avancé. Mais, même si le monde te minimise, demain ou après-demain, ils seront derrière toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tes obstacles ont été déjà ôtés. Marie se pose la question, mais qui va dérouler la pierre? Ils ont ignoré la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? En toi, il y a une puissance qui est logée. Et ce Dieu-là te connaît. Il a un objectif avec toi. C'est pourquoi il dit, crois seulement. Oh là là. Crois seulement. Crois seulement et tu verras l'accomplissement de la parole. C'est ce verset que nous venons de voir. L'obstacle imaginaire. Qui va faire ça pour moi? Surtout moi. Hein? Et il y a des sœurs même qui arrivent à dire, Makila Ribata. On dit ça, non? Est-ce que les canards, on ne les mange pas? Même si vraiment c'est les Makila de Ribata. Est-ce qu'on ne les mange pas? Bentard. On ne mange pas. Vous cherchez que les Makila de quoi? Pour se classer parmi les derniers et pour se classer parmi les inconsidérés. Non! Bien aimé dans le Seigneur. Qui va? Cette question quotidienne doit disparaître dans nos têtes pour éviter les obstacles imaginés. Alléluia. 4. Ici, c'est terrible. Viens avec moi, c'est terrible. C'est terrible. Les obstacles liés aux liens familiaux. Tout le monde est là. Alléluia. Tout le monde ici. Amen. Ces obstacles. Les liens familiaux.
Nous allons lire un texte. Luc chapitre 9. Écoutez l'obstacle des liens par lui. Luc chapitre 9, le verset 59. Luc chapitre 9, le verset 59. Nous lisons notre Jésus. Oui. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Voilà. On lui dit, suis-moi. Mon conseil, Kabit Isa. C'est ce qu'elle dit, oh non, suis-moi. C'est ce qu'elle dit, c'est là, on appelle là. Vous trouvez ça, non? Ça, ce sont des liens. Les gens sont plus attachés. Je ne dis pas que la famille est mauvaise. Alléluia. Mais, oh, il y a un oncle. Oh, il y a un père. Oh, non, nous avons un seul père. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a tout payé sur la croix? Bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu-là. Quand il te dit, suis-moi, suis-les. Les liens familiaux. Et ce sont des obstacles. Et il y a des ceux, même. Ici, on nous prêche tout le temps. Les hommes de Dieu, vous êtes bénis. Tous. Tous, vous êtes bénis. Il y a des générations et des générations qui ont payé, qui ont eu à se cotiser les uns comme les autres pour aller chercher, je ne sais pas. Vous savez qu'il y a des sacrifices qu'on a fait parmi les familles à cause du sel. Est-ce que vous me comprenez? Sel. Ou machette. Donc, toute une génération sera sacrifiée à cause d'une machette. Parce qu'il y a des pattes avant. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? La Bible me dit, il a déchiré toutes les ordonnances qui me condamnaient. Et sur la croix, il les a mis en spectacle. C'est sans terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'ils ont payé ou lié leurs liens par rapport à tout ce qu'ils ont fait, c'est leur problème. Moi, mon problème, c'est le sang qui m'a lavé. Et je suis sorti de cet emprisonnement, de cet esclavagisme. Je connais que partout où je passe, il y a quelqu'un qui est devant moi comme guide. Et il y a quelqu'un qui est devant moi comme protecteur. Le monde ne me fera absolument rien. C'est pourquoi je ne peux pas. Alléluia. Et ces femmes-là, la réponse que les anges ont dit, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez plus. Et bien, c'est pas ça. C'est tout Yonandaï. Ne craignons pas. Souka. Alléluia. Nous ne craignons plus. Les liens de famille, ce sont des obstacles. On était comme ça, les enfants seront comme ça. Vous, rien. Ça ne passera pas. Non. Moi, j'ai un chemin que je suis. Mais je les respecte. Ce sont mes parents, mes aïeux, mes liens. Mais j'ai un autre lien qui est au-dessus de ces liens-là. C'est le lien de Christ en moi. Christ en moi, l'espérance. On était à combien? 4. Vous êtes intelligents. 5. C'est 5 déjà. 5. C'est 5 déjà. Donc 4. L'attraction, les essais du monde, l'incrédulité, l'obstacle, Écrivez, moi ça vient comme ça. Écrivez. Bon, nous partons. Les biens du monde. Les biens du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Dis avec moi les biens du monde. Obstacle. Les restes. Les restes. La bonne sémence. C'est pourquoi je vous aime. Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné dessus. Mais nous commençons à chercher premièrement les biens et les royaumes après. Il y a avec moi obstacle du monde. Les biens du monde. Les biens du monde. Tout le monde veut être riche. Ah bon? Est-ce que toi tu sauras gérer l'argent? Alléluia. Amen. Tu sauras gérer. Ma famille. Je vais le prendre. Il y a des choses que tu payes. À la fin du mois, il sort 101 francs.
Mais il a tout terminé tout au long du mois. Arrivé à la fin du mois, il travaille, mais ceci comme il ne travaille pas. Il vient chercher encore des lettres, oui ou non? La commission s'arrête. Alléluia. Bien aimé, ça, c'est vraiment un obstacle où tu n'es pas organisé à cause du bien du monde. Dieu t'a caché au bien. Je vous donne un exemple. Je me marie avec ma femme, je ne peux pas aller plus loin. Par exemple, je prends l'argent, je donne à ma femme pour aller au marché. Et arrivé au marché, il voit les gâteaux, il mange. Il prend 10 francs, il paye. Et puis il voit les bonbons, il mange. Il prend 10 francs, il paye. Un exemple, je donne un exemple. Je lui ai donné 20 francs. Il prend, il voit ça, il prend, il mange. Il n'a pas encore fait le marché. Est-ce que vous me comprenez? Et à la fin, il se retrouve qu'il n'a plus rien. Alors. Amen. Il va faire quoi pour acheter et pour que nous mangeons ce soir? Et il y a des gens qui vivent comme ça. Tout ce qu'il voit, il doit acheter. Alléluia. Même s'il n'a pas d'argent, il doit acheter. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un blocage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça doit être ôté dans la vie. Donc, aimer plus Dieu que d'aimer les biens de ce monde. Alléluia. Les biens de ce monde, blocage. Obstacle. Pour ne pas aller très loin, j'ajoute les derniers. Il y en a plein, mais j'ajoute les derniers. Les fardeaux. Les fardeaux. Dis avec moi les fardeaux. Un fardeau. Qu'est-ce qui nous bloque? C'est les fardeaux. Les péchés. C'est là où nous sommes. Les péchés entravent les progrès. Hébreux chapitre 12. Papa, t'as la vision. Hébreux 12, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Les péchés. Hébreux 12. Vous allez écouter, sinon vous allez dire que c'est papa qui a dit. C'est pas moi, c'est la parole. Hébreux chapitre 12. Premier verset, papa. N'allez pas loin. Nous donc aussi. Nous donc aussi. C'est une conclusion en fait. Oui. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qui, dans d'autres versions, dit qui nous est proposée. Nous, Église, nous là, c'est. Dis avec moi, nous là, c'est nous. Dis, c'est nous. L'on va bien, c'est nous. Nous là, c'est moi. Puisque nous sommes environnés d'une grande nuée, hein? Le monde ne peut pas. Les enfants de Dieu tiennent tout simplement à recopier les dehors. Mais nous connaissons pas recopier nous. Quand nous va recopier avant nous. C'est ça qui m'énerve il y a des fois. Je ne peux pas être une copie d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que nous sommes environnés d'une grande nuée de ténèbres, rejetons, la Bible dit rejette. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Nous sommes enveloppés dans des péchés inutiles. C'est pourquoi, même au niveau du travail, bien aimé dans le Seigneur, moi, quand il vient avec des blagues, j'ai dit, je ne participe pas dans ça parce que c'est un péché de participation. Non, quoi dit? Tu participes à un péché que toi, tu ne gagnes rien. Vous êtes d'accord avec moi? Enveloppé. Donc, nous devons travailler comme ça. Il parle du mal de l'autre. Et demain, il commence à se moquer. C'est pas normal. Et c'est tout là qu'on travaille, dans les lieux de travail. La même personne qu'on est en train de faire des commémorations, et c'est la même personne qu'on va demander l'argent du café.
Vous trouvez ça normal? Alléluia. En vertu de si grande, de si facilement et couronné avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ici, Dieu nous propose un chemin, une destinée claire. Est-ce que je parle à une personne? Vous avez une vie que Dieu vous a donnée. Bien-aimé, ne vous exposez pas. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia, Église. Non, je vais dire. Non, je suis sûr. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Restez bénis, homme de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier. Je n'ai même plus de commentaires à faire. Tout a été dit par l'homme de Dieu. Nous allons prier. On va prier pour cette parole bien-aimée. Là où tu t'es senti, tout ce que le pasteur a dit, il y a au moins quelque chose qui a retenu ton attention par rapport à nos comportements. Tu vas prier, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Papa, merci pour cette parole, pour Jéhovah, Papa. Tu as dit que tu nous as donné, Seigneur, les obstacles, Père éternel. Et ces obstacles, mon Dieu, mon roi, Père éternel, oh Seigneur, que nous ne restons pas, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, à être bloqués, à être esclaves. Nous devons aller de la foi au Père éternel. Merci, Papa, oh mon Dieu, mon roi, Père. Que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, qui voient loin au Père éternel. Que nous ne restons pas, Seigneur, purs, ce qui est dans nos actes, les obstacles imaginaires, les obstacles, tous les obstacles que l'homme de Dieu et le plan de roi, qui s'éloignent pas de nous, au nom de Dieu. Il a dit dans ta parole, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Père éternel, nous voici, Papa, nous sommes venus devant toi. Et nous voulons, Seigneur, t'offrir nos offrandes, Papa. Nous recommandons, Seigneur, ces offrandes entre tes saintes mains, Papa. Papa, laisse que tu puisses bénir chaque personne qui veut contribuer, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Papa. Te demandons, Seigneur, d'agréer, Seigneur, nos offrandes, comme tu as agréé, Seigneur, l'offrande d'Abel, ô Père éternel. Et bien, devant cette Bible dit que c'est toi qui donnes la sémence au semeur.
papa, ce qui manque, papa, pense à et papa. Afin qu'eux aussi puissent participer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Papa, nous sanctifions cet argent par ton sang précieux qui a été coulé à la croix pour que ça puisse servir à ton œuvre, papa. Bénis chaque personne qui veut contribuer. Bénis aussi ceux qui en manquent. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. On avance avec notre force, notre vie. Te louons, qui est Dieu, qui notre pouvoir de louer, célèbre toi Yahweh. Te louons, qui est Dieu, qui notre pouvoir de louer, célèbre toi. Qui est Dieu, qui notre pouvoir de louer, célèbre toi Yahweh. Te louons, qui est Dieu.
Hallelujah.